à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul, unboxing, pour vous montrer ce que j'ai reçu de la part de la boutique Midodocraft dans le cadre de notre partenariat. Donc Midodocraft, c'est une boutique que vous pouvez trouver sur AliExpress qui est spécialisée dans les dies. Elles vend majoritairement des dies 3D, mais vous allez voir, il y a aussi des petits dies shakers, il y a des dies embellissements, donc il y a un très très grand choix. La petite particularité, pardon, je vais y arriver, de cette boutique, c'est que vous avez pas mal de sets de dies qui sont combinables, ils sont compatibles. Donc vous allez avoir par exemple, je sais pas, un set de dies valise. Vous allez avoir d'un autre côté un set de dies pour faire un mini-album. Donc vous pouvez les utiliser totalement de manière indépendante, hein, faire un mini-album d'un côté, faire une valise de l'autre. Mais vous allez pouvoir par exemple aussi les combiner. Donc c'est plutôt pas mal. Ça offre vraiment beaucoup de possibilités. Et ça c'est très sympa. Donc ils sont sur AliExpress. Ils sont également sur Instagram. Et je vous conseille vivement d'aller sur YouTube, puisque sur leur site YouTube, sur leur chaîne, pardon, vous allez voir que chaque set de dies a son tutoriel ou son partage de projet. Donc, ça veut dire qu'avant d'acheter, vous pouvez aller sur leur YouTube et regarder à quoi va ressembler le produit une fois monté, collé, décoré, etc. Ou vous pouvez suivre le tutoriel, donc c'est plutôt pas mal. Comme ça, vous ne vous retrouvez pas avec une montagne de découpes de papier à pas savoir où va quoi, etc. Donc leurs vidéos sont vraiment super explicatives. Donc je vous conseille vraiment d'aller y jeter un œil. Allez, on commence. Donc le premier dies que j'ai pris, c'est celui-là. C'est le plus petit. C'est un dies pour faire un shaker nœud. Alors je vous dis combien il mesure tout de suite. Alors au plus large, il mesure exactement 6,8 cm. Allez, 6,9. Voilà, donc il est pas très grand, il est parfait, je trouve, pour une couverture d'album, par exemple, ou pour faire un mini embellissement. Vous avez des petites découpes, ça c'est aussi très sympa à chaque fois, j'essaye de vous montrer sans qu'il y ait trop de reflets. Vous avez des petites découpes de nœuds, ce qui fait que vous pouvez les utiliser comme des petits confettis que vous mettez à l'intérieur de vos fenêtres pour le shaker. Alors, on continue. Je vais essayer à chaque fois, je dis bien essayer, hein, puisque YouTube est tout récent pour moi, essayer de vous mettre une petite vignette en haut de l'écran à chaque fois pour vous montrer à quoi ressemble la créa une fois montée. Je vous mettrai les visuels qu'il y a sur leur site internet. Alors, là, c'est une boîte cadeau. Il y a deux tailles. Moi, j'ai pris la taille moyenne. Donc, la taille moyenne en largeur, elle va faire, je vous dis ça tout de suite, elle fait 9,5 cm. Donc, c'est cette largeur-là. Et elle se ferme comme un carton de lait, comme une boîte de lait, vous voyez, avec deux petits trous. Vous pouvez passer un petit ruban, une petite ficelle. Alors, vous pouvez la faire en shaker. Vous pouvez mettre la découpe décorative qu'il y a ici. Donc, il y a écrit Love et il y a un petit nœud. Vous pouvez la faire complètement transparente, ou avec une très grande fenêtre. Vous pouvez la faire complètement opaque pour pas qu'on se voit ce qu'il y a dedans et que ce soit une surprise. C'est au choix. Donc, vous allez avoir une poignée que vous pouvez plier avec, vous voyez aussi, là, des petites découpes cœur que vous pouvez utiliser, des bords festonnés à la poignée. Donc, il y a toujours beaucoup de détails. Des petites marques de couture, vous voyez, des coutures décoratives. Donc ça, c'est plutôt mignon. Et sur les dies, ça c'est sur le côté, il y a toujours aussi des petites décorations. Donc vous avez des petits nœuds, là c'est des petits œillets pour mettre sur les trous. Voilà, il y a plein de petits détails. Et vous voyez que chaque partie a son die pour faire la découpe si vous voulez doubler avec du papier décoré. Voilà. Donc, voilà pour ça. Ah, j'en profite aussi pour vous montrer. Chaque set est vendu dans une enveloppe. Alors, vous avez les toutes petites, les moyennes. Et vous avez aussi, comme celle-là, les grandes. Ça, c'est pareil, c'est bien pratique. Alors, celle-ci, vue comme ça, je pense que ça ne va pas vous dire grand-chose, hein. J'essaierai de vous mettre l'image. Donc, c'est une boîte, pour changer.
C'est une boîte qui va faire en largeur 10,5 cm et en hauteur, elle va faire 7 cm. Sur le site, je crois qu'ils l'ont appelé Cigar Box. De toute façon, je vous mettrai tous les liens dans la boîte, je vous mettrai tous les liens de chaque produit dans la petite barre de description en bas, dans la description de la vidéo, pour que vous puissiez les retrouver directement. Donc, c'est une boîte avec un couvercle qui se ferme, voilà, avec, pareil, des petits festons. Et qu'est-ce que c'est que tout ça? Alors, ici, c'est une découpe fenêtre, si vous voulez mettre de l'acétate et qu'on voit ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, vous en avez une comme ça, vous en avez une plus simple, dans une forme plus classique, rectangulaire. Et, alors que je sois dans le bon sens, voilà, je vais mettre comme ça. Ici, vous voyez, vous avez un petit nez avec une petite bouche. Ici, vous avez des yeux. Ici, vous avez une oreille. À quoi ça sert? En fait, c'est présenté sur le site, comme vous pourrez le voir, comme des boîtes avec des petits visages d'animaux. Donc il y a un panda, il y a un ours et il y a un chat ou un tigre en fonction de comment on le regarde. Je vous montrerai ça. C'est plutôt mignon. Vous n'êtes pas du tout obligé si vous aimez pas les animaux ou si vous n'avez pas du tout envie de faire une créa plutôt enfantine. Vous pouvez tout à fait utiliser la matrice de base. Mais voilà, je trouvais ça très mignon et la forme est plutôt sympa. Ça peut servir pour plein de choses. Vous pouvez mettre des photos. Je crois qu'à la base, c'est fait pour mettre des cartes de Project Live. Vous voyez, c'est la taille. Donc, c'est plutôt sympa. Voilà. Hâte de vous montrer ce que ça donne dès que je l'aurai testé. Troisième die que j'ai reçu, c'est ce qu'ils appellent les boîtes badge. Alors, il y a petit modèle, grand modèle. Le petit modèle, c'est des petites boîtes carrées, va mesurer 5, attendez que je vous dise pas de bêtises, 5,4 cm sur 5,4. Et le grand, lui, va mesurer 7,5 sur 7,5. Donc, boîte à badge, vous n'êtes pas obligé de mettre des badges dedans, évidemment. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, des petits pompons, des perles, des bonbons, ce que vous voulez. Donc, le petit modèle, c'est celui-ci. Ici, ça ressemble à un petit onglet. En fait, c'est une espèce de petite poignée que vous allez pouvoir mettre, comme si vous vouliez la suspendre. C'est pas du tout obligatoire. Là, la forme est plutôt classique. Et ici, là, vous avez la base. Là, vous avez l'autre pièce pour pouvoir doubler. Là, c'est sous forme de petits nœuds. Et vous voyez, à chaque fois, vous avez les traces les marques de couture. Donc, c'est vraiment mignon, toujours détaillé. Vous voyez, avec plein de petites décos. Donc voilà, ça c'est pour les boîtes à badge. Vous pouvez aussi, évidemment, faire une fenêtre. C'est pas du tout obligatoire. Vous pouvez laisser les côtés pleins. C'est au choix. Voilà. Ensuite, le quatrième set de dies que j'ai reçu. Il y a beaucoup de pièces. C'est celui-ci. Alors, ça va être compliqué de vous expliquer ce que c'est, mais je vais vous mettre la petite vidéo. Donc, c'est une espèce de colonne qui ressemble c'est une boîte rectangulaire sous forme de colonne. Vous pouvez garder, pareil, une fenêtre ou alors mettre du papier décoré. Hein. Vous avez des découpes à chaque fois pour chaque pièce si vous voulez tout doubler. Et c'est compatible justement avec le set que je viens de vous montrer avant. Le set de badges. Je vous explique. Vous faites des petits badges avec la petite matrice que je vous ai montrée là. Pardon, pas des petits badges, des petites boîtes de badges. Vous pouvez en faire, je ne sais plus, je crois qu'il y en a 12 qui logent dedans. Et ensuite, vous allez construire votre boîte rectangulaire, votre espèce de colonne. Et vous allez les mettre à l'intérieur. Et en fait, ça va être un distributeur de petites boîtes. Donc, c'est idéal pour les calendriers, pour ce que les Américaines appellent les countdowns. Donc, quand vous faites un compte à rebours et que vous voulez un cadeau par jour, ça peut être pour la Saint-Valentin, pour avant un anniversaire, peu importe, comme vous voulez. Donc, voilà, cette petite boîte, vous allez pouvoir empiler les petites boîtes à badges pour en faire assez. Les numéroter par exemple, ou alors mettre des petits noms dessus avec un petit cadeau à l'intérieur. Et le bas de la boîte est ajouré et chaque jour, vous pouvez tirer
une boîte, voilà, et ça descend. Donc, c'est un petit distributeur de boîtes. Ici aussi, vous voyez, vous retrouvez le petit nez, les petits yeux, etc. Enfin, la bouche, les petits yeux, les yeux avec des cils, différentes bouches différentes. Pourquoi? Parce que sur le dessus de la boîte, vous pouvez faire une petite tête d'ourson qui porte un chapeau. Donc, de mémoire, ce die s'appelle Christmas Count Box, parce que c'est fait pour faire un petit calendrier avant Noël. Et vous avez une petite tête d'ourson avec, ça c'est les montants pour faire son chapeau, avec un petit chapeau de Noël. Voilà, je vais essayer aussi de vous mettre la photo pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Et le dernier, alors le dernier, je l'adore, j'ai vraiment trop hâte de le tester parce que il peut servir pour énormément de choses. Alors, il y a énormément de pièces aussi. En fait, ce sont des enveloppes. Des enveloppes avec des bords, alors eux en anglais ils appellent ça scalloped edges plutôt, pardon. J'essaye de vous montrer à quoi ça va ressembler. En fait, donc là vous voyez, hop, je me mets ici, ça fait comme des petits cœurs. Sauf que à la fin, c'est pas les petits cœurs qui nous intéressent. Ce qui nous intéresse, c'est ce côté-là. Je vous montre ça. Une fois que vous aurez construit votre enveloppe, voilà, ça c'est votre enveloppe. Regardez, c'est ici que ça se passe. En fait, vous allez coller ça juste en dessous. Voilà. Et ça va vous faire des rebords festonnés. Voilà. Donc, vous en avez un par taille en tout. Il y a 6 tailles différentes. Donc, vous avez la grande enveloppe. Les montants, c'est celle-ci, la grande. Et la plus petite, c'est celle-ci. Et pour chaque enveloppe, vous avez la partie qui va faire le rabat, la façade, qui est ici, et les deux parties qu'il y a sur les côtés. Donc, la plus grande enveloppe, en taille, elle fait 11 cm sur 15,8. Donc, la plus grande fait 15,8 sur 11 cm. La plus petite, donc, à chaque fois, ça va par deux. Ça, c'est la première taille, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième. La plus petite, ça va être celle-ci, et elle va faire 4,5 sur 4,5 pardon, sur 3. Vous allez me dire pourquoi à chaque fois il y a 2 dies par taille, puisque vous avez la base et si vous voulez doubler, donc vous avez la forme intérieure si vous voulez recouvrir votre base avec un papier décoré. Voilà, donc pareil ici aussi vous avez 4 petits nœuds différents. Là vous avez les rabats, les pièces de côté et la pièce du bas pour l'enveloppe. Et là vous avez donc toutes les bordures. Vous pouvez doubler les bordures de côté, les bordures du dessous. Vous n'êtes pas obligé de doubler que le rabat. C'est comme vous voulez. Donc, je vais essayer de vous montrer avec un papier, voilà, avec un papier uni, ce sera plus simple. Donc, imaginons que ça, c'est le coin de votre enveloppe. J'en trouve un qui colle. Ça va être un peu compliqué, c'est pas le même angle. Voilà, je vais vous montrer comme ça. Donc, par exemple, voilà, ça va donner ça, vous voyez? Sauf que ça va le faire sur tout le côté. Attendez, j'essaie de vous montrer mieux ici. Voilà. Donc, vous allez faire votre découpe et ne va rester sur le côté que cette petite partie-là qui fera que vous aurez ces petits festons sur le côté. En dessous, ça ne se verra pas. Enfin, après, c'est au choix. Vous pouvez le laisser comme ça et du coup, en dessous, ça fera des petits cœurs. Ou alors, si vous utilisez la doublure, de toute façon, ça ne se verra pas et de l'autre côté, ce sera pareil. Donc, en fait, cette partie-là sera prise en sandwich entre les deux morceaux de papier. Voilà. J'espère que j'ai été claire. C'est un petit peu compliqué à expliquer, mais je vous montrerai ça très très vite parce que celui-ci, j'ai vraiment trop hâte de le tester. Voilà, et ben on a fini. Je vous ai montré tout ce que j'avais reçu de cette boutique. J'ai vraiment hâte de vous montrer mes premières créas et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux la liker et me rejoindre sur YouTube en cliquant sur la petite vignette qui s'affiche en bas à droite ou sur Instagram @craftyfancy. À bientôt!